pour ce prix Car-Simon, 4400 mètres à parcourir. C'est le tiercé, écarté, quinté plus. Polyboy est parti en dehors, c'est la toque noire. Il y a au centre le numéro 9, Corabella, avec le numéro 5, Reasonful. Et entre ces trois-là, le numéro 12, Eau Forte. Via de l'Orosa, le numéro 3, c'est la casaque noire et orange qui est là. Avec le numéro 7, il s'agit de Boris. Boris qui vient avec le numéro 16, il s'agit de Qui pour ça? Reasonful, le numéro 5 qui aborde donc en tête le tournant d'Auteuil. En deuxième position est venu maintenant se placer le 9 Corabella. Polyboy est à son extérieur tandis que Eau Forte vient également parmi les premiers. Côté corde patiente Via de l'Orosa avec également à son extérieur le 11 Vanadium. Le 7 Boris est au centre. Qui pour sonne l'accompagne également. Alors qu'il semblerait que certains jockeys se soient trompés de parcours. Et oui, vous voyez, ils cherchent à arrêter leur partenaire. Direction la butte en terre pour certains. Et certains sont restés sur la piste intérieure. C'est la confusion totale dans le peloton. Et donc, c'est Bel et Riche, le numéro 8, qui a l'avantage dans ce quintet qui est maintenant décousu puisque 3 concurrents restent en course, Stéphane. Bel et Riche, le numéro 8, devant le numéro 6, c'est Babal Shams. Et la 3e place pour Nikos, le 15. Effectivement, 3 concurrents qui sont pour l'instant sur le bon parcours et qui franchissent à l'instant la rivière du 8. Alors sachez que d'autres chevaux ont réussi à revenir depuis le mauvais parcours sur le bon parcours et notamment Eau Forte, me semble-t-il. Mais il y a 5-6 chevaux qui ont été complètement arrêtés. C'est un coup de terrain tracé terrible dans ce quintet plus. Ce qui fait que nous avons toujours Bel et Riche qui est en tête avec Babal Shams qui est 2e et Nikos qui est en 3e position. Je regarde ce qui se passe à l'arrière. Sachez qu'il y a Eau Forte qui est en 4e position, qui vient de franchir la rivière du 8. Il y a Boris, casaque noir et rouge, qui termine à la 5e place. Il y a Vanadium qui est là également, qui est en 6e position. Il y a Polyboy également qui est dans la course, ou encore le 4 Baby Boy. On ne parle plus des autres. Oui, ils ne sont plus que 8 parce que les autres jockeys n'ont pas repris le parcours, donc ils ne sont plus que 8 en lice pour ce quintet avec donc Bel et Riche, le numéro 8 qui a l'avantage, plusieurs longueurs d'avance maintenant sur le numéro 6 Babal Shams. En 3e position se trouve donc le numéro 15 Nikos, et puis en net retrait pour franchir maintenant le Bullfinch se trouve Eau Forte devant Boris avec ensuite Vanadium. Hélas, Polyboy qui est donc 8e et dernier. Et Bel et Riche qui donc est aux commandes avec Dylan Ubeda qui est en selle. Babal Shams est en 2e position. Nikos, le numéro 15, est en 3e position. Ils vont, ces trois-là, passer devant les tribunes. Les autres concurrents qui sont encore dans le tournant et qui vont sortir du tournant à l'instant, avec notamment Eau Forte, vous les voyez. Boris en noir et rouge. Vanadium, le numéro 11. Et Polyboy, le numéro 1, qui vient toujours en très net retrait. Une épreuve, bien évidemment, extrêmement décousue, alors qu'ils vont aller franchir maintenant la rivière des tribunes. Oui, c'est l'outsider Bel et Riche donc qui a l'avantage pour franchir la rivière. Sous les huées du public évidemment mécontent de ce qui s'est passé. Bel et Riche donc qui a le meilleur. Babal Shams en 2e position. Nikos, le numéro 15 qui est 3e, mais en très net retrait se trouve Eau Forte avec ensuite Boris, Vanadium et Polyboy, ces 4-là qui vont lutter a priori seulement pour les places. Oui, ils ne sont plus que 4 en course, effectivement. Un cheval comme Baby Boy qui avait continué son trajet, qui a été arrêté. Les nouveaux jockeys et les nouveaux chevaux qui passent dans les tribunes qui sont de nouveau hués par la foule à cet instant. Les autres concurrents qui sont maintenant devant le parc là-bas et dans le tournant d'Auteuil. Oula, Nikos, le favori, a même failli chuter. Il est en 3e position. C'est donc Bel et Riche qui est en tête avec Babal Shams qui vient 2e, et Nikos en 3e position. Ouais, cette fois-ci, c'est bien la piste intérieure que les jockeys et leurs montures ont emprunté avec Bel et Riche, le numéro 8 qui a le meilleur. Nikos à présent est venu en 2e position, le numéro 15 devant le numéro 6 Babal Shams qui est 3e pour franchir à l'instant même le brook. Les 3 premiers vont se diriger sur le gros Open Ditch, alors que les autres, à l'image d'Eau Forte, Boris, Polyboy et Vanadium, ne sont que dans le tournant d'Auteuil. Ouais, ils lutteront pour la 4e place. Tout se passe bien pour les chevaux de tête, ces chevaux-là qui vont maintenant aller sauter le mur en pierre avec Bel et Riche qui est aux commandes, Babal Shams qui vient 2e, Nikos est en 3e position. Ils vont franchir donc le mur en pierre. Les autres concurrents sont simplement au niveau du brook à cet instant, avec notamment Eau Forte et avec Boris qui est en 5e position.
Ouais, Aufort qui franchit donc le Brook pour l'avant-course. C'est toujours le numéro 8, Bel et Riche qui est le meilleur. Le 6, Babal Shams en deuxième position. Nikos est maintenant décramponné des deux premiers et va tenter quand même de s'accrocher, ou en tout cas peut-être d'assurer la fin de parcours, alors que les autres viennent de franchir le gros Open Ditch. Il n'y a pas eu de problème pour eux et c'est Aufort pour le moment qui est en quatrième position devant Boris, Vanadium et Polyboy. Les 4 poursuivants franchissent le mur à cet instant, alors que les 3 premiers sont maintenant dans le tournant final. Alors que les 3 premiers, effectivement, qui vont maintenant sortir du tournant. Bel et Riche qui est en tête avec en deuxième place Babal Shams. Nikos c'est en troisième position, mais il semble que ce soit difficile pour lui d'aller inquiéter les 2 premiers. On revient ici avec les chevaux qui sont très loin, les poursuivants. Il y a Boris, il y a également Aufort qui sont ensemble, alors que les concurrents de tête vont maintenant lutter pour la victoire. Là, Nikos qui a été arrêté maintenant devant la double barrière. Babal Shams qui est donc en tête. Voilà, Babal Shams qui arrive sur la dernière haie. Pouf, qui hésite à la franchir, qui repart maintenant, enfin qui essaie de repartir avec à son extérieur Bel et Riche. Et Nikos qui a repris le parcours et qui franchit la double barrière en troisième position, mais derrière il a les poursuivants sur ses talons. La victoire qui va certainement revenir à Babal Shams, le numéro 6 qui finit péniblement son parcours, mais qui va fournir le lauréat de ce prix Car-Simon au scénario assez particulier. Babal Shams, donc le numéro 6, qui est le vainqueur de ce quintet à rebondissement. Deuxième place pour le 8, Bel et Riche, à très nette distance. Aufort, le numéro 12, va finalement s'emparer de la 3e place. La 4e place pour le numéro 11, Vanadium. Et la 5e qui reviendra au numéro 7, Boris, devant le 15, Nikos, hélas, Polyboy. Le 6, le 8, le 12, le 11, c'est le 7. C'est l'arrivée de ce quintet qui restera malheureusement dans l'histoire des courses, parce que là, il s'en est passé et plus que passé. Le succès pour Babal Shams, ce numéro 6, Thomas Borin. Entraînement d'Isabelle Paco qui remporte cette course. Deuxième place pour le numéro 8, Bel et Riche. La 3e place pour le numéro 12, Aufort. 4e, le 11, Vanadium. 5e à distance, donc le numéro 7, Boris, et le public qui ne cesse de huer les jockeys. Alors regardons ce qui s'est passé, Stéphane. Il y en a qui ont pensé que c'était... Certains jockeys vont prendre l'option de rester à l'intérieur. Et regardez, Dylan Ubeda, lui, est resté à l'extérieur. Et bien, il en a pris avec Bel et Riche. C'est également le cas de James Révélé et Thomas Borin. Voilà, seulement 3 jockeys, finalement, ont pris la bonne option. Et ont emprunté le bon parcours. Et ça, c'est incroyable. Sur l'hippodrome d'Auteuil, c'est quand même un fait assez rarissime. C'est déjà arrivé, pas dans des quintets, mais je me souviens d'une course gagnée par Dominique Vincent, notamment pour l'entraînement de François Rowe, qui avait gagné comme cela. Il y avait des plots ensuite qui avaient été placés sur les tracés. Et la fin de course, très pénible pour Babal Shams, mais qui pourtant est le lauréat de ce quintet. Alors, chose assez étonnante également, c'est que Nikos a été arrêté dans un premier temps devant la double barrière. Est-ce qu'il l'a arrêté ou est-ce qu'il a voulu se dérober ou... Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il est reparti ensuite, mais trop tard. C'est terrible, c'est terrible.